Révérend prophète, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé dans le monde spirituel? C'est-à-dire, comment êtes-vous arrivé dans le domaine ou bien dans l'office de prophète? Quel parcours avez-vous suivi? C'est un long parcours, très long parcours. Et je dirais, aucun livre peut-être ne pourrait en contenir. Aucun livre ne pourrait en contenir, c'est un très long parcours. Dans la mesure où devenir prophète, c'est depuis le ventre de sa mère. Mais s'il faut voir ses effets physiques dans le commun des mortels, tout a commencé à Radio Lomé. Et vers les années 1994, quand je suis rentré à Radio Lomé par l'intermédiaire de Sanda Massanda. Et il n'est plus aujourd'hui, il est décédé, père à son âme. Avant d'y arriver, je recevais dans mes songes des images qui me font ramener dans leur conception ou explication des humains. Alors qu'en réalité, c'est un grand message, un message national, voire continental et mondial que le Seigneur aimerait passer par mon intermédiaire. Donc Radio Lomé, un département de l'information, de la communication et de la formation civique, qui signifie déjà que je serai choisi, investi pour donner une information, pour livrer une information de la part de Dieu. En cela, on voit la définition du prophète, celui qui parle à la place de Dieu. C'est moi qui serai celui-là qui doit tenir informé le peuple. Plus tard, de ses souffrances, ou bien de ce qui lui arrive, c'est moi qui serai celui-là qui puisse communiquer quelque chose qui est caché au peuple, ou aux dirigeants, ou bien au monde. Ce qui est difficile peut-être à comprendre par énigme. Dieu me donnera une sagesse, une connaissance de scruter en quelque sorte la chose pour qu'on ait un résultat positif. Alors, Radio Lomé, ministère de la Communication, etc., constitue en ce moment pour moi mon ministère qui finit, c'est-à-dire les problèmes de Radio Lomé qui vont finir à la justice. D'abord par la justice au ministère de la Défense, où j'avais après mes problèmes à la radio, de ce que je ne trouve pas une situation, bien qu'on ne puisse pas trouver de situation au prophète, parce qu'on ne lui a pas payé, il a travaillé depuis des années, au lieu que lors du recensement, qu'on puisse nous venir à notre aide et nous recruter et faire notre situation. Tout ça, c'est déjà un message que le Seigneur me donnait, que c'est comme ça. Le pays où vit le prophète, c'est comme ça que des fonctionnaires sont là, ou bien des gens sont là. L'autorité, l'État ne s'occupe pas de leur situation. Donc on passe déjà sur le message là-bas, mon corps. Tous ces problèmes à Radio Lomé. Alors j'ai décidé d'aller dans l'armée. C'est-à-dire j'ai eu l'inspiration, comme quoi on ne peut trouver de solution à ces problèmes que quand tu es porteur de tribu, quand tu es l'homme des forces de l'ordre, c'est peut-être à ceux-là à qui l'autorité craint ou bien le civil craint. Alors je suis parti voir Général Tidjani. En ce moment, il avait son secrétaire, Bédéha, adjudant-chef Bédéha. Je lui demandais, voilà que je travaille à Radio Lomé en tant que bénévole au départ, promis. Et qu'après, il a dit qu'on va nous, comme on l'appelle, trouver notre situation. Mais ça n'a pas eu lieu, donc je préfère qu'il m'aide, surtout que Général Tidjani, c'est un de mes beaux, c'est-à-dire ma grande sœur, celle que j'ai su comme 5e enfant à notre maman, c'est son mari. Donc je suis parti chez Tidjani pour lui relater tous les problèmes que j'avais à Radio Lomé. Et là, il a décidé de me prendre dans l'armée. Alors on a tout fait.
Et après, il a transmis mon dossier au commandant Atitaou. C'est chez le commandant Atitaou. En ce moment, le ministère de la Défense était à la place, c'est-à-dire à l'ancienne présidence de la République. Donc c'est suite à un conseil venant du commandant Atitaou qui dit non, dans l'armée, nous souffrons. Les choses ne marchent pas. Tel jeune que moi je vois aller dans ce corps parce qu'on ne vous paie pas et que vous êtes plein. Mais moi, pour l'amour de Dieu, je n'ai pas souhaité que vous embrassiez ce métier. Ce métier n'est pas bon pour vous. Ce que je vois pour vous, est-ce que c'est pas possible que vous vous adressiez à la justice pour qu'on voie dans quel cas on peut vous trouver quelque chose dans ce que vous aviez fait hier? Alors, je ne sais quoi dire. Mais j'ai persisté qu'un autre jour, quand le ministre Tidjani, ministre de la Défense, dans le temps serait là, moi-même, je vais encore redémarrer les affaires avec lui. C'est en ce moment quand un jour, mais bien avant ça, je recevais des révélations. Des paroles me venaient dans mes songes, dans mes rêves, mais je ne comprenais absolument rien. C'est-à-dire, je vois un homme, toujours en blanc, à l'image de Jésus que nous connaissons tous, mais qui ne me fait pas souvent découvrir son visage, mais qui me parle. Mais je ne comprends absolument rien que c'était le Seigneur. Mais c'est dans les environs de 1998 que je devais encore rencontrer monsieur le ministre, comment on l'appelle, Tidjani, ministre de la Défense, des anciens combattants dans le temps, que je m'emmenais vers la route au niveau de l'école Essal et l'ancienne assemblée nationale. Quand soudain, je vois un gros arbre coupé d'un seul coup. C'est une vision diurne. Je ne vous parle pas que j'étais dans mon lit ou bien j'ai vu dans mon lit. L'arbre est coupé en même temps. Il y avait les chauves-souris, des milliers de chauves-souris dessus. L'arbre coupé voulait tomber sur ma tête. Je n'ai plus cherché à aller de l'avant, mais je suis revenu en arrière. Donc tout ça, mes gestes, tout ça, mes actes là, c'est prophétique. C'est-à-dire là où je veux aller, dans ce que je cherche, le Seigneur dit je ne peux pas. Il faut que je fasse casse départ. C'est-à-dire je dois revenir. Et cela doit servir à vous tous. Un chef d'État, un pasteur, n'importe qui dans la vie, quand vous voulez atteindre un objectif et que vous voyez que ça ne peut pas, il faut démissionner. Il faut revenir en arrière. Il faut faire casse départ. Donc je suis revenu et soudain l'arbre s'est chuté tout juste à mes deux pieds. Et il y avait un officier supérieur qui se trouverait derrière moi au niveau de la médecine des douaniers là-bas, qui me voyait. Lui, il avait les yeux de l'au-delà, les yeux de l'au-delà, mais du côté gauche, mais qui contemplait déjà ce qui se passait avec moi, avec l'autre œil. Et quand l'arbre a chuté comme ça avec les chauves-souris, j'ai vu nos militaires qui gardaient donc la présidence et les salles là-bas, qui se sont jetés sur les chauves-souris et qui les battaient, ils se chamaillaient. Chacun voulait prendre une part plus nombreuse que l'autre. D'autres en font de leur habit des sacs pour ramasser. Et les nourritures sucrées là dans la bouche, bien dans les gueules de ces chauves-souris m'ont envahi mon pantalon, mon vêtement presque. Et là, je le comprenais, je tremblais. Je voudrais comprendre ce qui se passe. Donc tout de suite, à cause de ce que je n'ai pas pu avoir
c'est-à-dire ma situation à Radio Lomé, que je ne puisse pas devenir quelqu'un de demain. Donc c'est fini comme ça. Mais bien avant que je ne sois déversé dans cette affaire de réclamation, tout a été fini à Lomé 2. C'est à Lomé 2 que nous avions cherché à rencontrer le chef de l'État et nous l'avions vu en 97, un 3 juillet 1997. À 17h03, le chef de l'État, je lui avais envoyé un courrier, c'est-à-dire une audience, comme quoi, si nous ne nous recevons pas, c'est-à-dire on a envoyé un fax qui a fait bouger. Et il nous a reçus. Le jour-là, nous étions au nombre de 4. Il y avait Avoudoupa Kofi Edo, il y avait Gerson Gallet, l'actuel archevêque, ou évêque de Palimé, qui est actuel directeur de Radio Maria. Donc c'était mon second. C'est dans cette réclamation, c'est l'évêque Gerson Gallet qui était celui qui me suit directement dans cette affaire dans le temps à Radio Lomé. Et Avoudoupa était la 3e personne. La 4e personne, je l'ignore un peu. Et c'est nous 4 qui étions les grands pionniers de cette démarche que nos responsables départementaux nous ont qualifié de démarche à risque et péril. Donc quand on est parti, ce 3 juillet 1997, à 17h, 3 minutes à Lomé, le chef de l'État général Yadema, le feu général Yadema, nous avait reçus. Et le jour-là, il a montré sa magnanimité envers nous. Il a fait preuve comme quoi des choses comme ça se passent à son insu et qu'il n'a jamais su que des vaillants jeunes responsables, des vaillants travailleurs jeunes soient ainsi traités et qu'on prenne sa personne physique et en faire un mythe pour bloquer leur avenir. Il n'est pas d'accord. Le jour-là, il a fait arriver Diagba Yempabou, le directeur de cabinet de notre radio. C'est Diagba Yempabou qui nous avait remis un papier comme quoi, lors du recensement de 1997, comme quoi Yadema aurait sorti un décret stipulant qu'ils n'ont plus ce droit de nous recruter ou bien de faire venir de nouvelles têtes dans la boîte. Or, c'est nous qui étions ces petits intrus qui avaient remplacé en quelque sorte les grands journalistes, parce que je n'étais pas journaliste, nous étions des formés sur l'État, des réalisateurs d'émissions à Radio Lomé. Nous apportons notre petite pièce seulement pour remplir le vide au studio. Dans les années là, les événements de 93 qui ont fait fuir beaucoup de journalistes de Radio Lomé vers Bénin et ailleurs. Donc tout ça, c'est-à-dire mon entrée encore à Radio Lomé a été appuyée par l'ancien ministre Agbeka, comme là, parce qu'il vient du même village que moi, Agou. Donc il a vu que non, nous on est un peu inspiré, on peut faire quelque chose. Donc c'est par ces personnes, que nous sommes arrivés à ce point. Donc le jour-là, à Lomé 2, avec Général Yadema et Diagba Yempabou, il y avait en ce moment dans la salle Kounale Eklo, paix en son âme. Il y avait à l'audience là aussi Nachaba. Monsieur Nachaba était là-bas et Yadema a beaucoup dit, il était de notre côté, je vous dis bien, que non, ces jeunes qui m'ont aidé, toi, Diagba Yempabou, tu as fait marginaliser la radio, tu as dit des choses que comme quoi moi, j'ai tué ton papa pour déclencher vos choses hier. L'argent que moi j'ai placé sous 5 signatures, vous avez tout basculé lors de votre conférence que vous qualifiez de souveraine. Mais si je veux tout de suite, quel niveau as-tu pour être là-bas? C'est pas moi qui ai fait pour vous.
Mais si je veux, il y a ces jeunes. En ce moment, Gerson, lui, il avait un niveau plus élevé que nous, la licence. Donc, il dit, je peux le prendre pour être ce directeur de radio. Mais que demain même, il faut me ramener la liste de tous les agents de radio et qu'on fasse une situation à ces jeunes et les intégrer en même temps. C'est ce qu'il a dit. Et Signa, le commandant Signa aujourd'hui était témoin. Le garde du corps présent du chef de l'État, Fornia Simbe, était témoin. Et c'est à lui à qui le chef de l'État a remis finalement notre dossier. Et c'est à partir de ce temps. Et puis Yadema a dit quelque chose. Yadema a dit, mais vous pensez que Dieu n'est pas là? Si ces jeunes sont venus aujourd'hui me voir, parce que vous hier, vous pensez leur bloquer la porte, mais Dieu a ouvert cette porte pour eux. Donc si tel est le cas, moi je ferai de mon mieux pour qu'ils aient leur situation. Et M. Diagoye Mpaboa a toujours voulu répondre, il a voulu toujours couper la parole du chef de l'État. Natchaba a toujours répliqué. Il a même demandé, ben, si tu ne sais pas faire, d'abord, quand tu parles à qui? Agenouille-toi, le chef de l'État. Et le jour-là, ben, je sais que si je rencontre ces choses, ce n'est pas pour, en quelque sorte, inférioriser quiconque que ce soit, ou bien élever quelqu'un, mais ce sont mes événements prophétiques dont l'humain, l'entendement humain ne puisse interpréter. Par là, je sais que je comparaîtrai devant les autorités, les rois plus tard. Mais pourquoi on me donne raison plus tard sur ma dignité, ma vérité, sur mon travail, ma mission. Quand bien même l'esprit utiliserait quelqu'un pour pouvoir me barrer la route, je sais que Dieu serait donc à la place du chef de l'État en ce moment pour me donner justice. Donc sur ce, j'ai fait plus de 24 ou bien 23 fois, j'ai vu également comme ça à l'Omede, parfois des entretiens avec les signants, etc. Et finalement, on dit nos dossiers sont au CASEF, c'est bloqué par le ministre, je ne sais pas quel ministre, on fait des tours à un moment donné. Vu mes révélations, mes songes, je vois que mon affaire là, ce n'est pas l'homme. C'est en cela que j'ai toujours dit, ceux qui ont contribué dans mon département de radio pour que je ne sois plus définitivement là-bas, ce n'est pas eux. C'est-à-dire, c'est là le sens même de la réconciliation. Ce n'est pas eux qui ont été inspirés volontairement pour que je ne sois plus, pour que ma situation ne soit pas régularisée ou que je ne sois pas à Radio Lomé. C'est Dieu. En cela, j'ai dit, si moi plus tard j'ai de l'argent, bien je trouve mes moyens, si eux ils ne sont pas là, leurs enfants peuvent hériter quelque chose d'entre mes mains. Donc c'est vu toutes ces courses que j'ai embrasé donc le cas de l'armée à partir de Général Tidjani, quand ça n'a pas eu lieu, c'est quand j'ai vu cette révélation sur laquelle je reviens, révélation d'Yéno, où les chauves-souris sont tombés de cette table-là et que les militaires venaient en tenue militaire et puis civile qui tuaient n'importe quoi. Qu'après, quand je ne comprenais même pas la situation, le même jour, là-bas, Dieu m'a parlé par voix audible et il m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a donné le nom de Esaïe. Esaïe. Alors je ne m'appelais pas Esaïe. Mon nom c'est Depo Kokou Romain. Je suis né au Niger, mais de nationalité togolaise. Originaire d'Agou et Gapé. C'est-à-dire ma maman vient de d'Alneho, à Necho, Lolame. Ma maman est Lawson. Elle est Lawson Latrika et Boivi. Donc mon père c'est Depo Koufianou. Elle a sa mère qui vient de Gapé, mais son père qui vient d'Agou. Mais avec les immigrations et autres, il a fait de du chef de sa mère son lieu d'origine.
Donc, tous nous voient comme des gens venant d'Abou. Chez d'autres, nous sommes de Gapé à Gokopé, dans le Zio. Donc, c'est suite à toutes ces choses que le nom Esaïe m'est donné et la voix me parlait le même jour-là. Un 16 décembre. Non, bien avant un 16 décembre. Un 9 décembre 1999. À 10h, si je ne mens pas, 10h bien midi comme ça, la voix me parlait que mon nom, et il me donne le nom de Esaïe. Esaïe. Il me dit, ce que tu veux faire, c'est-à-dire là où je veux aller pour être soldat ou embrasser cette carrière de militaire, que je ne peux pas. Que l'intention que j'ai dans ma tête, je ne peux jamais l'assumer. Qu'il y a des gens qui l'ont placé là-bas, c'est lui-même qui l'a placé là-bas. Car ce peuple est un peuple des prophètes, des fils des prophètes rebelles. Le peuple togolais, c'est un peuple des fils des prophètes, mais rebelles. Pourquoi il a mis quelque chose dans ce corps qui est la cruauté, la tyrannie, afin que ce corps puisse obliger les cœurs de ce peuple à reconnaître leur propre Père qui est Dieu. Donc le peuple togolais est un peuple béni, un peuple de Dieu, mais qui, par la volonté du Seigneur lui-même, a mis quelque chose en eux, comme quoi il n'arrive pas à identifier ce qu'on appelle le bien. Il n'aime qu'applaudir le mal. Il va l'enlever dans l'an 7. En ce moment, il me parlait en 99. En l'an 7. Moi, je ne comprends pas l'an 7. Mais après, quand je suis revenu, j'ai dit, de 99 à quelle année? Ça fait 7. Donc, ça fait 2005. Donc, c'est à ce sujet que j'ai déjà su que la vie du chef de l'État allait terminer en 2005. Et la voix continuait. La voix continuait pour me dire, mon nom, moi qui vous appelle, c'est moi, Jésus-Christ, Élie de Zion. Mais on m'appelle dans mon pseudo LZ. Élie de Zion. Ce que vous allez lire dans Matthieu 27, verset 46, où on a dit Élie, Élie, lama sabachthani, Dieu le Père, Dieu, le feu du Saint-Esprit. C'est ce Dieu qui a été le dernier mot au corps Christ sur la croix. Ce Dieu qui aurait repris la finalité du souffle de vie du corps Dieu qui avait vécu sur terre, Jésus de Nazareth, sur la croix de Golgotha, le mont de crâne. Donc, voilà, la voix continuait toujours pour me dire, maintenant je te fais Élie, je te fais Esaïe, va vers les anciens du peuple et dis-leur qu'ensemble vous allez conduire mon peuple vers Cana. Donc moi je n'avais rien compris par là. En ce moment brillait l'église du pasteur Kudjo. Cana, au niveau des rails. Alors tout de suite l'esprit me malmenait, moi je suis parti là-bas au lendemain pour lui dire que c'est comme ça, il m'a reçu un samedi, comme quoi j'étais réalisateur d'émissions, agent Radio Lomé. Mais on ne me paie pas. Mais j'ai poursuivi par toutes les dispositions, toutes les démarches, ça n'a pas donné. Mais je voudrais que par ces prières, parce que Dieu m'a dit quelque chose, qu'il fera de moi quelqu'un, d'aller vers Cana, les anciens du peuple. Donc, je pense que c'est eux qui sont les pasteurs, les anciens du peuple de Dieu, de m'aider pour que j'ai un peu de moyens, pour qu'on se souvienne de moi, pour me trouver quelque chose, au moins dans ce que j'ai fait à radio, mais après, on verra. Ce que je vous dis, si peut-être pasteur Kudjo de l'église Cana peut s'en souvenir que effectivement il était le jour là en basin bleu. Et
en ce moment, il avait une voiture. Et j'avais rencontré même un de mes anciens collègues d'école au lycée de Podi, de lycée, et qui était donc l'un de ses collaborateurs. Il pourrait en témoigner. C'est le jour-là qu'on a même remis le récépissé de l'église Cana. Et il y avait un bossu, un monsieur qui était venu de Daï, qui disait, qui témoignait à la foule, comme quoi il avait tenté ce groupe lors de leur sortie spirituelle, mais avec quelque chose que quand il envoie, l'homme meurt. Mais le pasteur n'a pas été touché. C'est ça qui l'a obligé à venir rencontrer pasteur Koudio pour que désormais il devienne un de ses membres, un de ses fidèles. Et c'est le jour-là quand une lettre aussi parvenait du pasteur de l'évangéliste apôtre William Tété, comme quoi on les invite au stade Omnisport pour qu'avec leur groupe folklorique, il anime les choses. Mais ce que j'ai détesté, c'est que le pasteur Koudio n'avait pas été, il faut le dire, patient. Parce que hier, ce monsieur de William Tété se moquait d'eux dans leur prêche. Comme quoi ce n'est pas affaire de folklore et autres là qu'on va aller au ciel ou bien on va aller connaître le salut. Donc ceux-là ont gardé ce point pour qu'un jour, si jamais on profitait d'eux ou bien on voulait d'eux, que Jésus puisse répondre. Alors là, c'était en quelque sorte ce que je peux, le jour-là, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire, et quelques-uns puissent s'en souvenir qu'effectivement le prophète Isaïe est en train de relater une réalité ou bien avait vécu parmi eux le jour-là sans qu'ils ne le sachent. Et on a prié, mais je n'ai rien reçu. Seulement après le Seigneur, j'ai entendu, puisque tout de suite je reçois la voix audible qui me parle. Il me dit non, sors du milieu d'eux. Je t'ai envoyé ici seulement pour voir que ce n'est pas de ce Cannes, de cette nation de Cannes, de ce territoire de Cannes dont il parle. Donc voilà comment les choses ont démarré. Et c'est quand je suis retourné encore, toujours pour confirmer mon entrée dans l'armée chez Gérard Tidjani, que on me fait parvenir une convocation, comme quoi j'avais participé à la saisine d'un tissu d'un de nos amis qui devait à quelqu'un. Donc l'ami là est parti à la gendarmerie territoriale nous prendre une convocation. Donc avec cette convocation, je ne peux plus retourner à la maison depuis Tocoin. Et vous connaissez la plage. Donc j'ai souhaité qu'avec les deux amis là, qu'on reste un peu en face de l'hôtel Ibis, sur les sièges là-bas, quand il serait 15 heures, parce que c'est ni 15 heures, on va y répondre, et on verra que c'est nous qui allons gagner également. Parce qu'avec le frère là, on a été quelque part, on a fait un travail, on a donné de l'argent. Le photographe qui nous a fait le travail, on a pris sa part et remettre à ce monsieur, puisque c'est lui qui voyageait vers ce photographe, il devait remettre l'argent. Mais fort est de constater qu'il n'a pas remis l'argent. Mais il a eu cette audace de s'acheter des tissus et faire encore des pantalons et autres auprès d'un de nos camarades qui est en même temps tailleur. Donc c'est l'argent que réclamait comment on appelle ce photographe qui m'a obligé à aller saisir ces tissus auprès de ce tailleur et pour qu'il vienne payer, on lui a relâché. Et effectivement arrivé, les gendarmes ont bien jugé et on lui a aussi donné du tort. Donc c'est quand j'étais là-bas, d'abord en attendant pour cette convocation, pour répondre à cette convocation avec les frères, qu'un monsieur de taille courte nommé Nanou Sirlakim à Beyibo, il s'est présenté à quelques 10 mètres de nous, il dit Ago, chez nous, qui veut dire s'il vous plaît. Donc, il dit ben, on est ouvert, venez. Et il est venu, il a dit que c'est comme ça aujourd'hui, il a prié.
qu'il est un prophète évangéliste, il est évangéliste dans l'église des assemblées de Dieu de Yokon. Mais actuellement, il est basé dans le temple de Philadelphie, à Tokweranko, dans le fond de commissariat 4e arrondissement. Comme quoi, Dieu a parlé d'un jeune homme à lui. Que ce jeune homme fera un grand travail pour son pays, son continent, sa race, et plus tard pour le monde. Mais que c'est lui qui doit premièrement l'initier. Mais on lui a posé 3 questions. Dieu lui a donné 3 questions. Quand il va poser ces 3 questions, comment le jeune là va répondre? Voilà. Mais le jour où il voit ce jeune homme, qu'il sache que c'est lui. Mais qu'il avait reçu de Dieu, là où il pouvait le trouver, ou bien son origine. Donc quand ce matin, après avoir prié dans le Ghana, il est dans le Ghana, au fond, Locos. Dieu lui a dit d'aller voir aujourd'hui son premier ministre. Donc lui, il avait aussi cru à la manière Chanel. Il est parti à la primature Chanel. Sous Kazef là-bas, il a entendu qu'on lui donne une fiche d'audience, il n'a pas trouvé. La voix lui dit non, ce n'est pas cette primature, mais c'est la primature au niveau de l'hôtel de la paix. Quand il a pris la route, il est parti au niveau de rue de Lokam. Et il dit, il a posé les questions aux jeunes hommes, aux jeunes qui sont là-bas, il n'a trouvé personne. Donc là, il est en train de rentrer encore dans son couvent de prier. Quand arrivé au niveau de l'hôtel Ibis, que la voix revenait à lui, il dit que voilà le jeune homme dont je vous parle. Donc c'est par là qu'il a su véritablement, c'est par nos scrutations plus tard qu'on a su que c'était donc l'hôtel Ibis qui était véritablement hôtel de la paix. C'était cet hôtel qui avait donc accueilli les hôtes invités lors de l'indépendance. Dans notre paix, notre liberté, c'est cet hôtel qui avait donc servi chez Dieu, dans sa connaissance, cette paix d'indépendance que nous avions. Oui, donc ce n'était pas l'hôtel de la paix tel qu'on le connaissait, qui était ce que indiquait le Seigneur. Avec ça, c'est sur ce qu'il est venu vers moi. Et il m'a posé la question d'abord sur la mer. Que qui a fait ça? Pourquoi elle ne franchit pas la route? C'est là où je lui ai dit, c'est Dieu le Tout-Puissant qui l'aurait fait. Mais bien avant, j'avais eu la vision personnelle avec le Seigneur qui m'avait donné un plan grosso modo. Mais je n'avais pas encore vu l'homme de Dieu à m'accompagner pour me mettre à l'école de l'esprit. Donc voilà la deuxième étape. Et il me dit, mais je lui ai dit pour répondre que pourquoi ça ne franchit pas, c'est que on lui a infligé une loi. On lui a dicté une loi. La mère. Et oui. Il dit, ouais, comment tu as su? Son créateur lui a dit, ne franchis pas. Ça dit, il y a une parole. Si ce n'est pas qu'il y a une loi, une limite de loi, elle pourrait faire du débordement, du désordre. Donc quand on a quelque chose, moi je commence par raisonner comme ça, sans avoir su que c'est Dieu qui m'inspirait. Que si un pays est là, et puis une boîte, c'est-à-dire je me référais à ce qui m'était arrivé à Radio Lomé. Comment est-ce qu'ils voulaient nous attribuer comme des intrus dans la boîte? C'est comme donc Radio Lomé n'a pas la loi, ou bien les gens ne font pas la loi là-bas. Sinon le directeur ne veut pas faire exposer au chef de l'État comme quoi nous sommes rentrés d'une manière fictive. Donc il ne contrôle pas. Il ne contrôle pas. Baba Sevedo dans le temps ne contrôlait pas. Donc comment est-ce qu'il a su, n'a pas su que des agents fictifs sont rentrés dans la voie et que chaque fois nos voix sortent. Chaque fois on appelle nos noms sur les radios, en tant que réalisateur. Exact. Et il n'a rien branché. C'est plus tard quand on a voulu faire le recensement qu'il a su qu'il fallait remplacer ceux-là qui ont aidé, qui ont rempli
leur vide là par leurs amis, leurs frères qui sont sur le campus, n'empêche. Moi, je ne le dis pas avec aigreur, mais je fais comprendre aux autres que c'est la voie de Dieu. La voie de Dieu, parce que Dieu vous a fait passer par toutes ces mésaventures pour arriver au but. Et quand est-ce que réellement vous avez pris l'onction? Dieu vous a donné l'onction après tout ce chemin parcouru. Oui, vous êtes senti prophète du peuple. J'en viendrai. Je vais confirmer cela par les prophéties. C'est-à-dire ceux chez qui il a continué à démarrer par m'envoyer vers les autorités. Parce que je dois passer par les péripéties de comment on l'appelle, d'enseignement. C'est-à-dire je dois passer par le purgatoire, parce que mon fort intérieur n'était pas prêt. Donc on doit faire un travail spirituel. Je ne dois pas avoir la connaissance, je ne dois pas avoir fait l'école de la théologie religieuse. Ici, ce n'est pas une théologie religieuse ni une inspiration, une information à titre d'information de transe. Ce n'est pas que je prie et puis je rentre en transe pour voir quelque chose. Ici, c'est une prophétie. Ça formule magique, terrible, qui doit donc atteindre toutes les dimensions. Et c'est national. Je ne suis pas envoyé pour parler à un individu comme quoi cette nuit, quand je dormais, j'ai vu Dieu, bien j'ai vu quelqu'un m'a dit ceci, non. Mais si ça doit faire, doit parler comme ça, donc ça veut dire que cette personne-là, en elle se trouverait beaucoup d'hommes. Donc par sa délivrance, donc beaucoup connaîtront leur délivrance. C'est en cela que peut-être ça va adjuger sur une seule personne. Mais si ce n'est pas ça, je ne fais pas ces affaires de porte en porte pour dire non, si ton travail ne marche pas, le prophète Isaïe est là, pour comme on le fait dans nos petites églises. C'est l'évangile de prospérité. C'est ça, c'est pas ça. Okay. Donc, le Seigneur m'a conduit dans cette école de péripéties et de retrouvailles d'abord sur la découverte de moi-même d'abord. Je dois être quelqu'un et connaître le langage que parle le Seigneur, qu'utilise le Seigneur. Ses codes, ses stratégies, ses sibyllets, toutes ces énigmes. Un fou peut me parler. Je ne dois pas prendre ça au mépris. C'est Dieu. Mais pourquoi il prend un fou? Ça veut dire que la situation pour laquelle on envoie celui-là, c'est une situation de confusion, de trouble, de folie. Donc par là, tu dois savoir que donc on est dans une situation de confusion. Pourquoi le Seigneur veut renvoyer une réponse à cette confusion par vous? Donc vous ne devez pas négliger ce fou. Il vous montre un objet. Vous êtes capable de scruter et de rendre plus clair les choses. Voilà à peu près ces écoles que le Seigneur m'a parcouru, donc m'a fait parcourir. Donc j'ai continué avec ce pasteur de l'église des Assemblées de Dieu. Nos pratiques sacerdotales, nos prières, nos jeûnes, les enseignements sur enseignements. Et quand je reviens de chez lui, le Seigneur me parle personnellement et me montre. Et tout a été basé sur la vie de l'homme, ce qui se trouverait en l'homme, pour que l'homme agisse mal. Et ce principe dualiste que d'aucuns théologiens allaient peut-être, théologiens religieux chrétiens allaient rejeter. Quand Dieu n'y a pas le mal et le bien, quand Dieu n'y a pas l'adversité et la joie, quand Dieu n'y a pas, comment on l'appelle, le jour et la nuit. Donc il m'a essayé d'expliquer beaucoup de choses. Comment il aurait créé l'homme, beaucoup. Et après un moment, Dieu m'a fait séparer par encore une énigme, une situation de ce frère que je n'oublie toujours pas au cœur, Nanou, parce que je dois aller comme Lot devait se détacher d'Abraham pour qu'Abraham ait sa vision accomplie. Donc c'est ce qui s'est fait et le Seigneur m'a, bien avant avec Nanou, quand je devais quitter, le Seigneur m'a encore renvoyé au niveau de Baguida. C'est à Baguida là-bas, en ce moment on n'avait pas construit la place de BCAO
et autres là, c'est dans la brousse. Donc c'est dans cette brousse que le Seigneur m'a fait encore des révélations pour me dire, voilà ici que se trouverait dans la deuxième étape, dans sa deuxième étape, l'alliance qu'on fait nous à eux contre le Togo. Alors, ça dit le traité de... Oui, oui. Avec Napa 3, le traité Nashingal Napa 3. Oui, oui. Okay. Et il m'a montré le secret de contact divin, de contact spirituel, c'est-à-dire quelque chose qui retient le Togo, de manière que si vous avez cette connaissance, bien si vous aviez cette connaissance, mais à mi-chemin, vous n'auriez pu toucher aux problèmes togolais. Vous n'auriez pu accepter faire la politique togolaise. C'est terrible. C'est quelque chose que... C'est une parole. Ou bien ce sont des paroles incantatoires, oracles, qui sont sortis des gens, c'est-à-dire du fort intérieur, des gens qui sont forts, puissants. Et quand eux seuls détiennent les contours, et si nous qui sommes ici n'arrivons pas à comprendre, nous pouvons rien faire. Donc c'est là-bas que le nom Ablon, dont j'ai toujours parlé, m'a été donné. C'est dans cette Abagida que le Seigneur, un jour, j'avais organisé, non c'est pas moi qui ai organisé, c'est mon pasteur là, en question, qui avait organisé un jeûne sec de 15 jours. Quand on a fini, on était au 14e jour, quand je voyais, je voulais aller me débarbouiller dans les bassines de ces jardiniers avec un ami. Le père à son âme, il n'est plus aujourd'hui, mais lui aussi, le Seigneur m'a aidé pour qu'il soit un de mes témoins. Il a vu ce qui me parlait. Il a entendu également, comme Moïse, aux côtés de Josué. Josué aussi était témoin de ce qu'il voit. Aaron aussi au portail a vu, et puis ils sont, comme on l'appelle, convaincus. Mais ce qui parle à celui-ci m'a aussi prêté l'oreille pour écouter. Et c'est là-bas, quand j'ai vu, j'ai aussi reçu une vision diurne. J'ai vu Sylvanus Olympio dans le panier traditionnel vert, enrayé d'or. Et avec ça, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en blanc. D'abord en tout rouge, mais avec quelque chose de blanc, de diadème qui traversait sa poitrine. Et Sylvanus avait donc ses cheveux coupés comme ça, il me demande, et le Seigneur me parle que c'est toi, Isaïe. Et le frère qui était à côté, as-tu vu? Lui aussi voyait, il dit, ah, c'est toi qui feras l'affaire de celui-ci, qu'il pleure. Il t'attend, fais vite. Et je ne comprends pas. Puisqu'il m'a encore donné cette possibilité de poser des questions. Si je comprends bien, l'affaire de celui-ci est l'affaire de Sylvanus Olympio, oui, qui pleure sur la situation actuelle de son pays. De son pays. Et là, il me dit, le Seigneur dit, c'est moi qui ferai son affaire, qui traiterai son affaire. Qu'il m'attend, il pleure. Et c'est en ce moment que vous avez eu connaissance de la véritable mission que le Seigneur vous a confiée. Exact. C'est là où il me dit, son problème c'est Ablon. Que plus tard, je comprendrai que Ablon, ce n'est pas seulement le mot non là. Et il y a eu disparition du spectre. Je n'ai plus vu. Monsieur le prophète, oui, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, oui, parce qu'on a fait un cheminement et on est arrivé au véritable problème du Togo. Et nous allons continuer dans une seconde partie, oui, et avec toujours l'onction, l'inspiration de Dieu, et pour que la vérité spirituelle qui n'est pas dévoilée et que vous êtes en train de dévoiler soit dévoilée pour tous les Togolais. Merci. Et nous allons vous remercier et donc à la prochaine.